Salut, je vais vous montrer comment fonctionne l'application Touch. Que ce soit la version mobile ou la version web, le principe de fonctionnement est identique. Je vais me connecter, nous sommes à l'interface de connexion. Je mets mon numéro de téléphone et mon mot de passe pour me connecter. Nous voici à l'interface d'accueil. Vous voyez les différents onglets. Tous ces onglets ne sont pas encore fonctionnels, mais sont en cours de développement. L'onglet qui nous intéressera sera d'abord le transfert de crédit. Ici, vous pouvez faire un dépôt de crédit MTN, Camtel, Yomi, Nextel ou Orange. Comment faire le transfert de crédit? C'est aussi simple. Lorsque vous avez un solde comme ce que j'ai ici, vous choisissez l'opérateur concerné, vous mettez le numéro de téléphone, le montant et suivant, après vous validez. Aussi simple que ça. Et la personne reçoit le crédit de communication. Il faut rappeler que chaque transaction vous génère des commissions, exactement comme avec une puce commerciale. Vous pouvez également aller à l'onglet Mobile Money. C'est ici que vous allez faire les transferts, dépôt et retrait. Express Union Mobile, Yob, MTN, Orange. Prenons un exemple. Vous voulez faire un retrait Orange de 50 000 francs. Vous allez aller à retrait. Vous allez mettre le numéro, le montant. Une fois validé, la personne chez qui on initie le retrait va recevoir un message exactement comme si on avait utilisé une puce commerciale. Donc nous rappelons que Touch est une solution qui est semblable à une combinaison des puces commerciales, une solution commerciale qui donne des commissions exactement comme les puces commerciales, à la seule différence que ici tous les services sont réunis en un seul endroit. Si c'était plutôt un dépôt que je voulais effectuer, dépôt par identification permet au moment du dépôt de vérifier le nom de la personne associée au numéro. Dépôt simple vous permet de faire un dépôt rapidement sans vérifier le nom de la personne. Quand vous êtes sûr du numéro et que vous avez copié, vous pouvez coller ici et mettre le montant pour effectuer la transaction. Aussi simple que ça. Chacun des éléments ici est très pratique à manipuler. Si c'est un retrait Yob, vous choisissez tout simplement retrait. On vous demande des informations telles que le numéro, le montant. Et la suite de la procédure sera aussi évidente parce que il y aura un code de confirmation qui sera envoyé au numéro du téléphone de la personne qui veut faire le retrait. Et une fois le code confirmé, le retrait sera effectué. Même principe pour le dépôt. Si on choisit dépôt Yob, on choisit juste dépôt, le numéro, montant et après récapitulatif, on valide la transaction. Il y a encore l'onglet facture qui vous permettra de payer les factures Canal+, Eneo et Camboata. Également, Ocre. Onglet Ocre, vous pouvez faire les dépôts et retrait premier XBet. Vous savez, c'est vrai que les gens peuvent recevoir leur retrait premier XBet dans leur téléphone directement. Mais quand vous êtes devant un kiosque qui dispose d'une application Touch, vous pouvez directement faire le retrait en espèces de votre argent qui est dans vos comptes Premier XBet. Et là, vous allez vous connecter à votre application et choisir le mot de retrait Touch et vous allez valider, on va vous envoyer un code. C'est ce code que vous allez insérer ici. Vous allez mettre l'identifiant du client avec son numéro et suivre la procédure et valider le retrait, aussi simple que ça. Bon, voici en bref, en quelques mots, la présentation de l'application Touch. La version mobile dispose des mêmes fonctions. Nous allons nous déconnecter maintenant et nous connecter au compte superviseur. Vous savez, chaque compte Touch est subdivisé en deux parties, compte caisse et compte superviseur. Nous étions d'abord au niveau du compte caisse ici, qui vous permet de faire les opérations de base. Déconnectons-nous de l'application et on se connecte avec le compte superviseur.
je mets toujours mon numéro de téléphone, puisque en principe, lors de la création d'un compte Touch, on vous demande deux numéros. C'est pour pouvoir accéder au compte caisse et au compte superviseur. Et le compte superviseur a principalement deux rôles. Vous pouvez voir le reporting de vos commissions. Vous voyez ici, nous voyons les transactions, l'historique des transactions effectuées selon la période de choix. Si je valide là, vous verrez que voici toutes les transactions effectuées au cours de cette période qui s'élèvent autour de 396 550 francs. Si je me dirige dans l'onglet commission, je choisis la période sélectionnée. Je suppose qu'en soirée, j'aimerais voir mes commissions. Si je viens ici, automatiquement, la création de la journée va montrer les commissions générées ici. Mais si je choisis plutôt une période de choix en filtrant, j'aurai, bon, il y a une erreur au niveau des intervalles. Décembre, mettons décembre 23, et je mets le 20 décembre, oui, c'est raisonnable. Intervalle de date inapproprié. Bon, mettons. En fait, j'ai eu à commettre une erreur quelque part, et l'important pour moi c'était de vous montrer comment se présentent les différentes interfaces. Donc, au niveau des commissions, vous aurez la possibilité de voir vos commissions sur la période au choix. Et si je rentre au niveau des transactions, vous pouvez faire un transfert d'UV. Pour ceux qui utilisent les puces commerciales, vous savez, vous pouvez faire un transfert float MTN puce commerciale vers une puce MTN puce commerciale. Et cela ne coûte pas de frais. C'est la même chose avec Touch. Vous avez un partenaire Touch avec qui vous voulez changer des UV. L'UV, l'équivalent de l'UV, c'est le franc CFA. Donc, si vous voulez envoyer 50 000 UV, cela fera 50 000 francs CFA. Donc, rapatrier UV grossiste permet de renvoyer les UV vers vos grossistes. Envoyer les UV vers une agence vous permettra d'envoyer l'argent à les UV, autant pour moi, à l'agence concernée. Vous mettez juste le code agence là et le montant, et vous allez valider et voir le nom de la personne associée à cette agence, exactement comme si vous étiez en train de faire un dépôt mobile money. Et voici le code d'agence ici. C'est à ce niveau que vous allez voir vos codes d'agence. Donc, en quelques mots, voilà présenté le mode de fonctionnement basique d'un compte Touch. Merci pour votre aimable attention.